Premier massacre. Premier massacre. Plus de 50 enfants, des gamines d'une école ont été massacrés. Et vous avez une ordure sur BFM qui a expliqué que c'était la guerre. Non, c'est un crime de guerre, ordure. C'est un crime de guerre. C'est pas la guerre. C'est un crime de guerre. Bombarder une école, c'est un crime de guerre. Mais c'est signé Tel Aviv. C'est signé Tel Aviv. Bombarder les écoles, les hôpitaux, les universités, comment on appelle ça, les infrastructures. C'est signé. C'est signé le régime Epstein. C'est clair, net et précis. D'ailleurs, c'est pas fini. Regardez, ils ont bombardé aussi le Liban, au même moment, ils bombardent le Liban. Ils bombardent l'Iran et le Liban en même temps. Et c'est qui le fautif? C'est Téhéran. Non, c'est pas possible. Là, c'est enregistré, là. Là, il y a une guerre d'agression. Enfin, c'est enregistré. Ça n'existe pas, le préventif, tout ça. Ça n'existe pas. Donc, il va y avoir une riposte. Et les Iraniens, ils sont quand même sacrément équipés. Ok, sacrément équipés. Et là, pour vous revenir sur la question que je trouve intéressante, c'est que vous avez toute une ribambelle de petites racailles médiatiques, des dégénérés de la pire espèce, vraiment des consanguins, des abrutis finis, des débiles mentaux, qui t'expliquent qu'il faut sauver la femme iranienne, il faut la sauver la femme iranienne, il faut la dévoiler, etc. Par contre, tuer 60 gamines dans une école, bien, c'est la démocratie, c'est le prix de la liberté. C'est un bombardement chirurgical, démocrateux, propre. Et on est obligé d'applaudir, on se dit, ouais, bravo, oh, vous êtes trop fort. Et la démocratie, hein, c'est la démocratie, les amis, c'est ça la démocratie. Donc, mais il a eu le culot de dire, c'est la guerre. Non, c'est un crime de guerre, la guerre, elle a des règles. La guerre, elle a des règles. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, bon, on va voir où ça va mener. Ça va avoir des conséquences. Là, ce coup-ci, je pense que ça va avoir... Je rappelle, ça va avoir des conséquences, là, hein, parce que ça monte crescendo. Je rappelle quand même qu'il y a 7-8 mois, au mois de juin dernier, il y a 8 mois, Trump avait affirmé devant le monde entier, hein, dans des déclarations tonitruantes, on a stoppé le programme nucléaire iranien. Et là, il faut rebombarder. Tous les 6 mois, il faut rebombarder un truc qu'on a fini. Très curieux quand même. Très très curieux. C'est bizarre. Et en fait, tout le monde l'a compris. Il est tenu par l'entrejambe parce que c'est un complice d'Epstein. Ils ont des documents dégueulasses sur lui. Ils le tiennent. C'est clair, ils le tiennent. C'est aussi simple que ça. Si Trump est jugé, c'est terminé Mar-a-Lago, il va finir dans une prison. Voilà, il va finir dans la même prison qu'Epstein. Et il n'a plus l'âge pour ça. Donc il le sait, il joue ses dernières cartes. D'ailleurs, je voulais pour finir, vous montrer un dernier truc là qui aussi pousse les Israéliens à commettre l'irréparable. C'est le dernier sondage Gallup. Vous savez, Gallup, c'est le CSA, Ipsos, l'IFOP américain très connu. Donc, leur dernier sondage, c'est un changement historique aux USA. Les Américains sympathisent désormais plus avec les Palestiniens qu'avec les Israéliens. Le sondage Gallup vient de tout renverser, ça fait depuis 25 ans. C'est la première fois. 41% choisissent les Palestiniens, 36% restent du côté israélien. C'est-à-dire que aux États-Unis d'Amérique, on l'a vu avec tous les super influenceurs, je sais pas moi, Anna Kasparian, Dan Bilzerian, Joe Rogan, Tucker Carlson, Candace Owens, il y en a plein. Ils ont des dizaines de millions, même Charlie Kirk, feu Charlie Kirk. Ils sont des dizaines, ils ont si on cumule tous, il doit y avoir 50 millions de followers, plus. Eh bien, tous sont pro-palestiniens, anti-israéliens, et ils le sentent, ils voient le vent tourner. Pourtant, ils ont mis des moyens, mais colossaux, pour leur propagande israélienne ultra-sioniste, pro-sioniste, et malgré ça, malgré le 7 octobre, malgré tous les moyens de l'AIPAC, l'infiltration du Congrès, de la Maison-Blanche, et depuis 30 ans, Epstein compris dedans, Witkoff, l'autre folle de, comment elle s'appelle, la milliardaire, là, j'ai oublié son nom, bref, et bien malgré ça, le peuple, non, le peuple y voit. La vérité, elle est
évidente, obvious, elle est éclatante, aveuglante, elle est là. Vous êtes des criminels, vous êtes des assassins. Donc, tic-tac, tic-tac. Ils ne peuvent pas attendre trop longtemps, alors ils veulent déclencher leur guerre le plus vite possible, avant que ça ne se retourne contre eux, avant que tout ne s'effondre. Voilà. Je rappelle quand même que le lingot d'or, je crois, il est à 140 000, 145 000. Le Bitcoin est en train de s'effondrer, l'économie mondiale pareil, surtout américaine. Une guerre comme ça, c'est pas bon non plus pour le Dow Jones, le Nasdaq, le CAC 40, c'est pas bon, hein, tout ça. Mais ils s'en foutent complètement. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un délire eschatologique, apocalyptique. Pourquoi pas, hein? Moi, je prends mes pop-corn. Moi, j'ai tué personne, j'ai volé personne, j'ai personne. Pop-corn. J'ai juste pop-corn. Vous allez le payer très cher sur Terre et dans l'au-delà. Vous allez le payer très 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 cher. Donc après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Hein, on est bien d'accord. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais vous souhaiter à tous les jeûneurs un Sahar Turkom. Très très bonne rupture du jeûne. On va suivre ce qui se passe en Iran. Bon, c'est catastrophique, hein, mais c'est comme ça. On subit les délires eschatologiques des messianistes. Et c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc à bientôt pour une autre vidéo. Partagez, likez, commentez parce que le Shadowban est quand même assez puissant.